Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente là, de partager cette soirée avec vous pour l'atelier La poésie pour sauver le monde, qui est un atelier sur l'écriture, l'engagement social et le féminisme, comme vous le savez, qui est donné là, dans le cadre du profil C'est pour elles aussi d'Oxfam Québec. Je me présente, je m'appelle Laura Doyle-Péan. J'utilise les pronoms il, et they en anglais. Puis je suis très reconnaissante de pouvoir donner cet atelier ce soir parce que, bon, la question de la poésie et du féminisme sont deux questions qui me tiennent très à cœur en tant qu'activiste, en tant que poète et artiste multidisciplinaire. Donc, j'ai publié mon premier recueil de poésie cette année avec les éditions Mémoire d'Encrier, recueil qui s'intitule Cœur yo-yo. Je fais également partie du collectif artistique Les Allumeuses, qui est un collectif qui cherche à vulgariser certains enjeux féministes et créer des espaces de discussion, de rencontres à travers les arts. Donc, qui touche à ces enjeux-là dont on va parler ce soir dans la plupart de ces projets. Je me joins à vous ce soir à partir de Neon Wencio, qui est aussi connu sous le nom de la ville de Québec, qui est un territoire non cédé Wendat. Et je tenais à commencer ma présentation en faisant cette reconnaissance territoriale-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je pense qu'en tant qu'artiste, il est primordial d'être conscient et consciente de l'espace qu'on occupe, non seulement artistiquement et de l'espace que notre voix occupe, mais de l'espace qu'on occupe physiquement, du territoire sur lequel on se trouve et des autres personnes qui l'habitent. Je tenais aussi à la faire parce que pour moi, Québec est un lieu qui marque grandement ma création et qui a marqué mon parcours en tant qu'artiste. Québec est une ville de littérature, là, ville littéraire de l'UNESCO, et dont les paysages m'ont beaucoup marqué aussi, surtout le fait de pouvoir être proche du fleuve. Donc, les images de l'eau sont des images qui reviennent souvent dans ma création. Et finalement, je voulais en profiter pour vous parler de deux autrices et poètes que j'aime beaucoup et dont les œuvres m'inspirent beaucoup en tant que personne et en tant que créatrice. Donc, Joséphine Bacon, qui est une poète inoue de Pessamit, qui est également réalisatrice et parolière, et sur qui un film documentaire va sortir très bientôt, qui nécessite pas grande présentation parce que je pense que c'est rendu une poète phare, en fait, au Québec, dans la littérature québécoise. Mais si vous souhaitez la découvrir ou la redécouvrir, elle sera en causerie le 22 octobre sur la page Facebook du Centre culturel canadien à 13h. Donc, je vous invite à venir à cet événement-là. Et également Naomi Fontaine, qui est une poète et autrice inoue de Uashat, qui a publié en 2011 Kwesipan, qui est un magnifique récit. Il n'est pas présenté en poésie, mais elle a une écriture que je trouve très poétique, qui est très simple, qui évoque plein d'émotions sans chercher à les provoquer, qui est beaucoup dans la subtilité et vraiment qui touche droit au mille. Donc, c'est ça, je vous invite à découvrir ces deux autrices que j'aime particulièrement. Pour vous donner une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, l'atelier va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, une petite introduction à la poésie. Ensuite, une discussion par rapport à la poésie, le féminisme et la politique. Et en dernière partie, donc la 3e partie, je vais vous présenter une boîte à outils qui a été conçue là, pour vous donner des outils pour votre création par la suite et le reste de votre parcours créateur. Les objectifs de la présentation, donc, aujourd'hui, sont tout d'abord de vous amener à écrire, vous amener à réaliser que vous avez déjà tous les outils nécessaires pour écrire. Et la présentation vise également à vous amener à penser la poésie comme un outil féministe et un outil de mobilisation et transformation sociale.
Donc, dans la boîte à outils, entre autres, vous aurez accès à ce PowerPoint, à une feuille résumée avec toutes les astuces partagées, de sorte à ce que vous n'avez pas besoin là, de prendre des notes pendant que je présente. Une liste collaborative des scènes artistiques au Québec et une liste de ressources pour en apprendre plus sur les thèmes abordés. Donc, c'est certain, là, pendant une présentation de 30 minutes, je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur dans chacun des sujets. Ça se veut vraiment une introduction, mais je vous donne les outils pour pouvoir continuer votre apprentissage par vous-même par la suite. Par contre, cette présentation ne se veut pas un cours sur l'histoire de la poésie, ni sur les différentes formes qu'elle a prises à travers l'histoire, parce que, bon, ce n'est pas le genre de présentation que j'avais envie de donner, mais je n'aurais pas non plus les qualifications nécessaires pour ça. Et cette présentation, bien qu'elle va vous donner différents outils pour arriver à trouver votre voix poétique et arriver à trouver le courage nécessaire, parce que je pense que ça prend beaucoup de courage pour créer. Donc, trouver le courage nécessaire pour vous lancer en écriture. Elle ne vous donnera pas de recette magique et universelle pour la simple et bonne raison qu'il y a autant de façons d'écrire qu'il y a de personnes qui écrivent. Alors, pourquoi la poésie? Je suis une personne qui a toujours baigné dans la littérature et dans la création. J'ai grandi dans une famille où les lettres étaient très importantes. Mon père est auteur, ma mère est enseignante. Et chaque semaine, avec ma mère, on allait à la bibliothèque municipale. Je remplissais ma carte, je remplissais la carte de ma mère et je remplissais la moitié de la carte de mon frère. Et on y retournait parfois 3 fois dans la même semaine. Donc, les livres ont toujours été très, très présents dans ma vie. Et le fait d'écrire est arrivé d'une façon un peu là, naturelle. C'était la suite naturelle des choses. Pour moi, la poésie, c'est d'abord un acte que je fais pour moi-même et également un acte que je fais pour les autres. C'est-à-dire que la poésie me permet de gérer des situations difficiles quand il y a des choses qui arrivent et que je ne sais pas comment gérer les émotions. Le papier et la création peuvent m'aider à trouver des solutions. Mais c'est également un acte pour les autres, en ce sens où je pense que la poésie peut être un outil très fort pour mobiliser, pour partager des conceptions du monde qui nous tiennent à cœur, pour proposer des nouveaux modèles d'organisation sociale, pour dénoncer des situations ou pour encourager le changement. Et bon, on va y revenir un peu plus tard en parlant de poésie féministe, mais je pense vraiment que c'est un outil très, très puissant. Donc, comme je disais, la création a été présente dans ma vie depuis très jeune, mais j'ai redécouvert la poésie au cégep, en fait, par le biais de scènes de micros ouverts, de scènes de partage. Et je pense que ces scènes m'ont fait découvrir à quel point la poésie peut également être un outil de rassemblement, en fait, un prétexte ou une occasion pour faire venir les gens ensemble et les aider à créer des liens, faire des rencontres et partager leurs idéaux. Donc, je vous partage là, quelques photos ici de scènes de Québec, en fait. Donc, Feu Tam Tam Café, qui est devenu le dôme où se tenaient les vendredis de poésie du bureau d'actualisation de poésie. Feu La Page Noire également, qui était une librairie anarchiste en Basse-Ville, où j'ai tenu j'ai tenu avec La Page Noire pendant 2 ans les soirées de partage, pas de répit pour la poésie. Et vous avez également la Maison de la littérature où se tiennent en fait les soirées du Slam Cap, donc les compétitions de slam de la Ville de Québec. Et la raison pour laquelle je vous partage tout ça, c'est parce que ces scènes-là peuvent être, oui, un bon moyen d'aller partager votre poésie si vous en avez envie, mais également un très bon moyen de s'initier, de voir les différentes formes qu'elle peut prendre et de vous inspirer des autres poètes qui partagent leurs œuvres sur scène.
J'avais mis une citation au début qui est passée un peu vite, qui était une citation d'Audre Lorde qui disait que la poésie était une nécessité vitale et je le crois du plus profond de mon être. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et quelque chose qui m'a aidé à guérir bien des blessures. Et c'est pourquoi je pense que c'est un outil essentiel à l'humanité, mais également une des forces de la poésie qui pour moi, en fait, parce que l'art en général est essentiel, mais la poésie a quelque chose de particulier, en ce sens qu'elle est, ou qu'elle peut être extrêmement accessible. Puis c'est quelque chose sur lequel Audre Lorde touche un peu, en fait. Elle disait que la poésie était quelque chose qui pouvait être écrit partout, même dans le métro de New York. Et donc, c'est ça, c'est une des puissances de la poésie et pourquoi ça en fait un outil politique si fort. On va revenir à la poésie comme outil politique un peu plus tard, mais je veux prendre un moment pour parler d'une autre caractéristique de la poésie, c'est-à-dire la liberté qu'elle procure. Il y a, ma foi, bien des façons de pouvoir partager sa poésie. Et je voulais en démystifier quelques-unes avec vous. Parce que je pense que certains de ces mots-là peuvent être parfois un peu intimidants ou peuvent être utilisés un peu comme des synonymes lorsqu'ils ne le sont pas nécessairement, ce qui fait que ça peut être un peu intimidant quand on entre dans le milieu puis qu'on ne s'y connaît pas trop. Donc, tout d'abord, le slam, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la photo d'Erika Hagen-Veilleux, est une forme de compétition, en fait, qui est présente un peu partout à travers le monde. Il y a une scène de slam à Québec, il y en a une à Montréal et à Drummondville et dans plein de petites villes à travers le Québec aussi, qui est une forme de compétition, donc, qui est souvent dans l'imaginaire collectif vu comme similaire au rap, puis les gens pensent qu'il faut que ça soit super rythmé ou que ça rime ou que, bon, ça ressemble à la chanson, mais pas nécessairement. En fait, tout ce que le slam demande, c'est que ce soit des textes, en fait, à Québec, de 3 minutes maximum et pas d'accessoires. Donc, pendant les soirées de slam, comment ça se passe? C'est que des créateurs et créatrices qui se sont inscrits au préalable viennent présenter leurs textes sur scène et dans le public sont sélectionnés des membres qui vont former le jury. Et là, le but du slameur, de la slameuse, va être d'aller chercher le jury, d'aller éveiller l'émotion en eux pour obtenir la meilleure note possible sur 10. Et bon, il va y avoir plusieurs soirées de slam dans une même année. Et au Québec, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'une fois le champion de chaque ville ou la championne de chaque ville couronnée, il y a une compétition qui rassemble toutes les villes, donc qui est une occasion de découvrir des poètes d'autres villes. Et la personne qui gagne s'en va en France pour la finale de slam, pour affronter des slameurs français. Une autre forme de partage de poésie qui est souvent confondue avec le slam, c'est le spoken word. En fait, la seule différence, c'est que le spoken word n'est pas nécessairement un format de compétition. Souvent, quand les gens parlent de slam, ils ne réfèrent pas nécessairement à la compétition, même si le slam, c'est ce que ça veut dire. Alors que le spoken word, c'est n'importe quelle forme de partage de sa poésie. Donc, si on fait une soirée micro ouvert et que je viens dire mon texte à voix haute, je fais du spoken word. C'est un art de la parole, si vous voulez. Et la troisième forme dont je voulais vous parler, qui est une forme qui m'est très chère parce que c'est quelque chose que j'ai exploré beaucoup avec le collectif Les Allumeuses, c'est l'art de performance, en fait, qui, pour moi, est un art très poétique dans ce qu'il suggère, dans ce qu'il éveille comme émotion, mais qui a
a comme caractéristique, en fait, la multidisciplinarité ou la transdisciplinarité. Donc, le fait là, de combiner différentes disciplines artistiques, ça peut être la poésie, la danse, le chant, le théâtre, l'art d'installation, les arts textiles, tout ce que vous voulez. Et un art d'exploration aussi, comme j'ai indiqué, parce que ça va souvent être des œuvres qui sont encore en processus de création, qui sont présentées devant un petit public pour aller voir quelles réactions peuvent être obtenues et une très grande importance qui est accordée au processus artistique comme objet artistique plus qu'au résultat lui-même. Et c'est aussi un art qui a permis la création là, de plusieurs disciplines ou de plusieurs nouvelles formes de présentation, que ce soit en théâtre, que ce soit en danse. Donc, les gens vont tester des choses dans les soirées de performance et là, d'autres artistes viennent voir ça et en sont inspirés et ramènent ça dans leurs disciplines respectives. Donc, c'est un art qui est très, très chouette et qui peut aussi être une avenue si vous cherchez comment partager vos textes par la suite. Je vais passer à déjà la deuxième partie et vous parler de ma propre démarche d'écriture pour essayer de vous aider à trouver en fait votre chemin dans la création. Je vous avouerai que je n'ai pas une démarche d'écriture qui est très fixe, c'est-à-dire que je n'ai pas de routine d'écriture. Je ne me lève pas chaque matin à 7 heures pour écrire pendant 1 heure dans tel cahier avec tel crayon. C'est une démarche qui est beaucoup plus chaotique, je dirais, et naturelle, en ce sens où j'écris quand je ressens le besoin d'écrire, et c'est surtout ça. Mais j'ai quand même certains outils à ma disposition quand j'ai envie d'écrire pour essayer de faire venir le texte plus rapidement. Donc déjà, ça nous prend une structure là, pour être capable de se lancer. Et l'élément le plus important, ça nous prend un thème. Une fois que le thème est choisi, ce que j'aime faire, c'est de construire une banque de mots et d'images. Donc, de penser à des termes qui sont liés à ce thème-là ou créer des métaphores. Donc, si mon thème était une odeur, si c'était une couleur, qu'est-ce que ce serait? Et monter comme ça ma banque de mots et d'images. Je peux aussi regarder autour de moi, m'inspirer de mon environnement, voir là en ce moment, j'ai une bouteille de sirop d'érable, j'ai du Hertel et j'ai un portefeuille. Donc là, je pourrais mettre ces mots-là dans ma banque de mots et les utiliser dans mon poème ou les utiliser pour faire venir d'autres images. Une autre technique qui m'aide beaucoup quand je veux construire un texte, de choisir un point de départ et un point d'arrivée. Donc, une fois que mon thème est choisi, je me demande qu'est-ce que je veux raconter et quel va être le cheminement de mon texte. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes textes qui parle de la non-mixité et des pseudo-alliés. Et donc, je commence par présenter mon personnage. Et là, j'élabore sur ce personnage-là, qu'est-ce qu'il fait, quel est son comportement. Et à la fin, mon point d'arrivée, je m'adresse à ce personnage-là pour lui donner un conseil. Donc là, j'ai mon point de départ, mon point d'arrivée, et je peux ensuite écrire ce poème-là. Et là, il y a comme une trame narrative qui s'y insère. Un autre conseil ou un autre élément auquel il peut être très pratique de réfléchir quand vous voulez vous lancer dans l'écriture d'un texte, c'est de choisir votre point de vue et votre ton. Donc, par exemple, si vous décidez d'écrire sur l'environnement, il peut y avoir beaucoup de points de vue différents. Vous pouvez parler de votre rapport et autres jeu. Vous pouvez prendre le point de vue d'une rivière, par exemple, et ce serait la rivière qui s'exprimerait. Ou bien ça pourrait être une bouteille d'eau qui prend la parole. Et là, la bouteille d'eau parle de son rapport avec le monde, parle de son rapport avec les autres, de ce qu'elle vit quand elle est sur les tablettes du magasin, quand elle est consommée. Et donc, vous pouvez vraiment vous amuser à prendre des points de vue différents sur un même sujet et ça va donner des textes qui sont très différents.
Pour ce qui est du ton, est-ce que vous voulez que ça soit accusateur? Est-ce que vous voulez que ce soit humoristique? Est-ce que vous voulez que ce soit une histoire d'amour qui soit racontée entre la rivière et une personne ou entre la rivière et un arbre qui est proche de la rivière? Donc, vous pouvez vraiment choisir des tons différents qui, encore une fois, vont venir donner un deuxième sens ou changer la façon dont les gens abordent votre texte. D'autres exercices que j'utilise parfois pour me lancer dans un texte. Donc, il y a premièrement le travail sur la contrainte qui peut être très, très utile quand vous avez le syndrome de la page blanche et qui consiste en fait à aller chercher une contrainte. Bon, c'est un peu évident pour vous lancer dans votre texte. Dans la boîte à outils, vous allez voir, il y a différentes ressources que j'ai incluses, dont un site Internet qui propose différents ateliers d'écriture avec des contraintes préétablies. Donc, vous pouvez aller piger dans ces ressources-là, mais vous pouvez également demander à vos amis de vous donner un thème, de vous donner des mots à utiliser, de vous donner une limite de vers. Donc, c'est ça, aller chercher dans votre entourage pour avoir des contraintes ou les faire par vous-même. Une autre chose que j'aime faire aussi, c'est regarder des concours littéraires ou des appels de revue sans nécessairement y participer ou en y participant si vous le souhaitez, mais regarder la contrainte qui est demandée par le concours et l'utiliser pour créer un texte là, à mon tour. Le dernier exercice, ça s'appelle le portrait chinois. En fait, cet exercice-là consiste à construire justement une banque de mots en faisant différentes associations, comme je disais tout à l'heure. Donc, si la pollution était une couleur, qu'est-ce que ce serait? Si la pollution était un animal, qu'est-ce que ce serait? Si la pollution était un aliment, qu'est-ce que ce serait? Et comme ça, vous pouvez construire votre banque de mots et ensuite venir faire des associations quand vous voulez construire votre texte. Bon, maintenant que vous avez des outils pour pouvoir vous lancer en écriture, je souhaite passer un moment pour vous parler en fait du pouvoir politique et du pouvoir féministe de la poésie. Qui pour moi sont en fait deux des éléments qui en font un art que j'aime autant. Je pense que la poésie peut être un outil extrêmement fort politiquement, mais également les techniques ou les façons de penser, les méthodologies qu'on développe en écrivant de la poésie sont également des outils qui peuvent être très utiles pour des luttes politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la poésie nous apprend à repenser le monde en dehors de ses limites, en dehors des limites du possible et à le recréer. Vraiment, pour moi, c'est une de ses plus grandes forces. Ça me fait penser, en fait, à la notion d'imagination radicale, qui est une notion qui est particulièrement utilisée, en fait, là, dans les milieux antiracistes puis les milieux de défense des droits de la communauté noire, mais également dans d'autres mouvements sociaux. Et c'est une notion qui, en fait, incite à utiliser l'imagination pour repenser le monde comme nous aimerions qu'il soit et ensuite repenser qu'est-ce que ça prend pour pouvoir se rendre où est-ce qu'on veut se rendre. Et donc, ça, c'est un processus qui peut se faire collectivement, donc en groupe, se demander qu'est-ce qu'on veut atteindre, à quoi ça aurait l'air, comment est-ce qu'on communiquerait les uns avec les autres, comment est-ce qu'on gérerait les conflits. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dans votre poème, donc de créer ce monde-là qui n'existe pas nécessairement, mais qui peut exister dans le texte parce que le texte, c'est le lieu de tous les possibles. Ça m'emmène à mon deuxième point. Qu'est-ce que l'écriture engagée? En fait, l'écriture engagée, ça peut être tellement de choses différentes.
souvent, on va penser à des textes qui viennent dénoncer une certaine situation, décrier des décisions politiques, critiquer certains comportements. Mais comme je disais, on peut aussi utiliser le poème pour présenter un modèle d'organisation sociale qui nous tient à cœur, auquel on aimerait se rendre, ou on peut utiliser la poésie pour célébrer des figures de la lutte féministe. Là, je dis la lutte féministe parce qu'on parle de féminisme ce soir, mais bien sûr, ça peut être n'importe quelle lutte sociale. On peut utiliser la poésie pour guérir certaines blessures, certains traumas aussi qui rendent plus difficile cette lutte-là, qui rendent plus difficile la vie en général. Et on peut utiliser la poésie comme prétexte, comme je disais plus tôt, pour créer des rencontres, créer des ponts entre les gens. Et pour moi, tous ces aspects-là, en fait, là, sont des démarches qui sont engagées. Donc, vraiment, c'est l'intention que vous y mettez qui amène l'engagement plus que le résultat que ça peut avoir ou plus que la forme que ça va prendre parce qu'il y a vraiment plusieurs façons là, d'être engagé. Et mon dernier point, en fait, c'est simplement une petite pensée, en fait, mais il y a beaucoup d'activistes actuels et d'activistes des siècles derniers qui étaient également des poètes. Et je pense que c'est pas par hasard. Et là, je dis ça et je pense entre autres à Angela Davis, je pense à Maya Angelou et Audre Lorde que j'ai cité plus tôt, mais également Erika Agenveilleux qu'on voyait tout à l'heure sur la photo du Slam Cap. Je pense à Shanice Nicole qui écrit sous le nom de Shanice Wrights, qui est une organisatrice communautaire à Montréal que j'adore, qui est vraiment géniale, mais qui est également poète. Je pense à Daria Colonna, je pense à Martine Fidel, Laurie Jean-Louis, qui sont des autrices qui lient leur intérêt pour la parole des femmes, pour la défense des droits des femmes à leur création. Et je pense que c'est pas par hasard parce que, comme je disais, la poésie, c'est quelque chose qui est très accessible et donc de l'utiliser comme outil de lutte, ça permet de vulgariser ces luttes-là et de les partager plus facilement avec un plus grand nombre de personnes. Et également, donc, comme vous voyez dans la citation, de proposer des nouveaux récits pour amener la société dans une direction différente de celle vers laquelle elle se rend présentement. C'est ce qui conclut la deuxième partie. Maintenant, je vais simplement faire un petit survol là, des ressources à consulter que vous pourrez accéder en fait là, en cliquant sur les liens dans le PowerPoint et qui sont des ressources qui pourront vous aider pour votre création quand vous allez vouloir vous lancer ou également là, vous aider à découvrir davantage les scènes poétiques du Québec et les scènes francophones du Canada, mais également à découvrir l'histoire de la poésie ou en apprendre plus sur les thèmes que j'ai abordés. Donc, tout d'abord, vous avez Tout à coup la poésie, qui est un site Internet québécois qui propose une trousse poétique numérique qui a été créée par le Bureau des affaires poétiques, dans laquelle vous retrouvez des portraits d'auteurs et d'autrices, des concours littéraires, des textes des auteurs qui sont présentés et des suggestions de lecture. Donc, ça peut toujours être un bon point de départ si vous n'êtes pas quelqu'un qui lisait beaucoup de poésie, mais que vous souhaitez la découvrir. La Poésie partout, maintenant, est un site Internet qui est comme un point central, en fait, là, de la poésie francophone. On y retrouve, en fait, une liste d'événements de poésie à travers le Québec et le Canada francophone, bien évidemment, ainsi que différentes ressources. Et ce site-là a également servi, en fait, à l'organisation de différents événements comme la Journée du poème à portée, qui est un événement pendant lequel les gens sont invités
à traîner un poème partout où ils vont, ou traîner une liste de poèmes et les distribuer aux gens de leur entourage, à leurs collègues, ou à en poster sur Facebook là, dans la façon COVID-friendly. Donc voilà. Et vous y trouvez aussi le projet de création Dehors est un poème qui en fait invitait les gens à prendre des photos de scènes poétiques dans leur environnement. Et toutes ces scènes-là ont été rassemblées sur le site La Poésie Partout. C'est très, très beau. Vous avez également les Voix à poésie maintenant, qui regroupent, et ça c'est la partie la plus intéressante, des exercices de création, ainsi qu'un atelier de poésie intensif d'1 mois, qui se fait en 3 phases et pendant lequel, en fait, vous recevez des contraintes d'écriture par courriel et vous pouvez les utiliser pour justement vous lancer en création. Et finalement, un document collaboratif que j'ai créé dans lequel vous pourrez insérer vos listes, pardon, vous pourrez insérer vos scènes de poésie préférées, vos événements, et vous pourrez également consulter en fait des ressources complémentaires sur l'imagination radicale, sur la poésie, sur le slam, sur la performance. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Petite aide-mémoire maintenant. La poésie, comme je disais, la poésie, le slam, c'est pas obligé de rimer. En fait, c'est de dire les choses simplement, de dire les choses autrement, de penser le monde autrement. Un texte engagé, ça peut dénoncer une réalité ou proposer une nouvelle vision, un nouveau modèle de société, un nouveau cadre d'organisation. Puis parfois, le simple fait de prendre la parole dans un espace spécifique qui n'a pas été conçu pour vous ou pour un groupe auquel vous appartenez peut être un acte d'engagement. Donc, le fait d'amener la poésie dans certains contextes, d'amener le texte dans certains contextes, de prendre la parole et de dire « ma voix est importante », c'est aussi une forme d'engagement. Et maintenant, pour bien livrer vos textes, je vous donne des petits conseils vite vite. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai touché beaucoup pendant ma présentation, mais vous pourrez trouver des ressources là-dessus là, dans le guide de ressources complémentaires. Demandez-vous tout d'abord quelle émotion vous cherchez à provoquer. Est-ce que vous voulez que les gens se sentent bousculés? Est-ce que vous voulez que les gens soient touchés? Est-ce que vous voulez que les gens rient? Et une fois que vous avez décidé l'émotion que vous voulez provoquer, il faut, ou du moins ça aide, de se tourner vers des exercices de théâtre. Et là, vous pouvez travailler le rythme du texte, livrer certaines phrases très vite, livrer certaines phrases plus lentement, faire des pauses, changer le ton, changer le souffle, jouer avec la respiration, faire des exercices de diction ou des exercices de projection. Tout ça, en fait, vous aide à aller chercher cette émotion-là que vous voulez provoquer au sein de l'assistance, dans une soirée micro ouvert ou dans un enregistrement d'une vidéo poème. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Si vous voulez suivre mon travail ou suivre mes projets, je vous invite à visiter mon compte Instagram ainsi que le compte Instagram des Allumeuses et mon compte Instagram littéraire. Et vous pouvez également là, aller suivre la page Facebook du collectif Les Allumeuses et la page Facebook des soirées Pas de répit pour la poésie qui vont, je l'espère, revenir l'été prochain. Cette activité était présentée dans le cadre du profil C'est pour elles aussi, qui est financé par le gouvernement du Québec. Merci beaucoup.